Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dont je m'appelle Norbert Messi. Sur cette chaîne, je vous parle de RoyalQ, un mode de trading qui vous permet donc de trader sur Binance, sur Huobi et sur Coinbase. Vous n'avez pas besoin de compétences particulières en trading, mais uniquement de savoir paramétrer, configurer, optimiser cette application mobile afin qu'elle puisse vous produire un rendement entre 10 et 30% sur 30 jours avec bien évidemment des fluctuations du BTC. Donc avant de continuer, je tiens d'abord à préciser que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas non plus un professionnel du trading. Donc vous êtes libre et responsable de vos choix et de vos investissements. Donc ma chaîne a un but purement éducatif. Mon but c'est justement de vous partager mon expérience de cette application afin de vous permettre de l'utiliser de la meilleure façon qu'il soit. Aujourd'hui, nous allons parler de stratégies quantitatives, comment trader efficacement, choisir ses cryptos, paramétrer un trade setting adapté. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le 13 mars 2022 et nous allons donc aborder cette thématique. Donc, comme d'habitude, ici à droite, vous avez donc mon téléphone portable à travers lequel je vais donc faire des illustrations si nécessaire. Donc, avant toute chose, on sait que le Bitcoin a subi une chute importante, est parti de 63 000 dollars à presque 35 000 dollars, presque 35-30 000 dollars, et est en train de remonter progressivement. Alors, actuellement, nous sommes dans une phase statique où nous espérons que le prochain mouvement va être à la hausse pour qu'on puisse rattraper justement cette chute-là et pour qu'on puisse justement par la suite revoir les différentes cryptos qu'on a sur lesquelles on est en train de trader, reprendre de la valeur. Donc, j'avais arrêté de faire des publications tout simplement parce que cette chute-là, bien évidemment, elle n'était pas prévue ou alors pour certains, elle était prévisible, mais maintenant que ça repart à la hausse, donc on va reprendre les vidéos par rapport à RoyalQ. Alors, pour la problématique qui nous concerne aujourd'hui, comment trader efficacement. Alors, lorsque vous avez un capital, vous pouvez le répartir en 3 paniers. Et votre capital pour faire du trading cyclique, le trading en one shot et puis une réserve sur laquelle vous allez pouvoir saisir des opportunités, faire des achats manuels et éventuellement changer de stratégie ou augmenter justement par exemple vos positions sur certaines cryptos. Et ce que je vous conseille, c'est de trader au maximum 15 à 30 cryptos parce que justement lorsqu'on a moins de 15 cryptos, c'est pas assez pour pouvoir créer une dynamique de gain importante. Par contre, plus de 30 cryptos pose un problème parce que lorsque vous allez avoir un marché qui est fortement à la baisse comme maintenant, vous avez trop de cryptos sur lesquels vous allez avoir à la baisse. Donc, le mieux c'est quand même d'avoir toujours une bonne partie de son capital en USDT et le reste en trade. Et comme ça, du coup, ça permet en cas de chute classique comme il en a subi ces 3 derniers mois, et bien que puisse éventuellement adapter la stratégie sur cette crypto ou pas. Ensuite, il faut se fixer des objectifs de gain parce que lorsque le marché est à la hausse, comme par exemple là, ce aurait été intéressant de prendre des gains. Voilà, parce qu'en fait, si on a laissé son argent continuer justement à faire du cyclique, eh bien on se retrouve là et entre-temps, la crypto a perdu près de la moitié de sa valeur. Donc, il faut savoir que lorsqu'on est en phase fortement haussière, eh bien, il faut pouvoir capitaliser et donc retenir une partie de ses revenus, en tout cas les convertir en USDT. Donc c'est ça. Donc savoir convertir en USDT lorsque le marché est à la hausse. Et enfin, si possible, trader sur au moins 2 échelles, Binance, Huobi ou Coinbase aussi. Voilà. Donc, voilà comment vous pouvez répartir votre capital, le nombre de cryptos que vous pouvez choisir pour trader et en même temps la stratégie qui serait donc lorsque le marché est fortement à la hausse ou à la hausse, convertir toujours une partie de son capital et laisser la différence justement, en tout cas laisser le capital initial, convertir le bénéfice de manière à ce que
on puisse avoir toujours un capital en USDT qui sera quelque part protégé des différentes chutes qu'il peut y avoir sur le marché des crypto-monnaies. Ensuite, donc comment choisir ces cryptos? Bien évidemment, il faut définir un objectif. Vous avez un objectif à court terme, donc saisir des opportunités, donc gagner puis convertir en USDT, j'ai déjà fait une vidéo dessus, et des objectifs à moyen et à long terme, donc c'est-à-dire faire une plus-value, laisser les cryptos fluctuer, comme par exemple actuellement, la plupart des cryptos ont perdu énormément de valeur, donc c'est une opportunité d'achat pour les gens qui rentrent, ou même pour des gens qui sont déjà là, qui ont envie d'investir encore plus. Après, faire une analyse simple du marché, consulter les indicateurs de RoyalQ. Donc, sur RoyalQ nous propose ici certains indicateurs, comme on peut le voir là. On a l'indicateur Change, on a l'indicateur Price et puis Profit Return Rate. Donc, Change et Return Rate nous permettent finalement de savoir comment progresse la crypto et quel est l'écart qu'elle a par rapport à sa moyenne pour pouvoir faire justement un profit. Donc ça c'est très intéressant, ces deux paramètres là qui sont donc change et return rate. Par la suite donc il faut choisir, est-ce que le change est positif par exemple comme là, ça veut dire que la crypto est en train de progresser vers le positif, ce qui est plutôt bien, elle est en train de se rapprocher ou alors de prendre de la valeur. Après, ça dépend effectivement de quelle valeur. Ici, quand on est déjà à 10%, ça veut dire que la crypto a déjà bien pris de la valeur. Et puis, quand on a un return rate qui est négatif, bien évidemment, ça veut dire que la crypto est encore dans un état où soit elle est en train de perdre de la valeur, soit elle est dans un état statique. Et dans ce cas, on va plutôt viser du long terme, à la semaine ou au mois. Alors que lorsque le change est positif, on va viser à l'heure où on va viser sur plusieurs jours. Ensuite, comment configurer donc un trade setting optimal? La première chose, c'est qu'il faut d'abord définir le marché. Quel est le marché que vous voulez atteindre? Donc, si c'est un marché baissier, puisque par définition, un marché est toujours baissier, un marché ne va jamais totalement à la hausse. Eh bien, vous allez donc définir cette profondeur que vous souhaitez cibler et puis déterminer donc le type de marché pour ce trade setting. Alors, ce que je vous conseille, c'est de ne pas avoir un first buy à 10, mais plutôt à $20 et avoir un margin call qui est donc adapté à ce marché baissier. Et je vais vous montrer un exemple de trade setting qu'on peut mettre justement en place pour trader. Et après, il faut toujours choisir le subin mode real time settlement qui nous permet finalement de faire un trading par partie. Donc, les 4 premiers, c'est le warehouse, il y a accumulation à partir du 5e, c'est indépendamment des précédents. Donc, ce qui est quelque chose de finalement très intéressant, parce qu'on peut faire des gains partiels sans que le prix ne dépasse la moyenne. Ensuite, donc, pour le trade setting, donc vous allez donc choisir ici donc le real time, le subin mode, le real time settlement, ici en termes d'options, de stratégie mode, et un first buy à $20. Vous pouvez choisir 20 times, 15 times. En tout cas, c'est le nombre de fois que vous allez nombre de calls que vous allez avoir. Donc ici, j'ai pris un exemple à 20 times, avec donc un capital total de $250 par crypto. Donc, ce qui veut dire, grosso modo, si vous voulez réduire ce capital, eh bien, vous pouvez réduire le nombre de time qu'on a là. Et aller de façon progressive. Un buy in callback qui est de 1%. Pourquoi le buy in callback? C'est lorsque c'est d'attendre que lorsqu'il y a eu une vente, que le prix chute d'au moins 1% pour pouvoir racheter. Voilà, ne pas le laisser à 0,5 comme c'est fait dans la plupart des cas. Pour certains parfois qui le mettent à 0%, il faut le mettre à 1%. Et puis le subin mode, le sub position take profit callback. Donc la différence entre les deux va nous permettre effectivement de faire un gain d'à peu près 1,2% du capital de profit de gain. Et donc par la suite avoir donc un trade setting qui est plutôt dégressif, c'est-à-dire on commence par 1, 1, 1, 1. Parce que si le marché repart à la hausse, il faut qu'on ait suffisamment de capital, au moins $20 pour pouvoir acheter, vendre, et puis au fur et à mesure on a des accumulations. Et enfin on a du $10 puisqu'on a pris 0,5 fois $20. Voilà.
Donc ça, c'est plutôt un trade setting pour moi qui, lorsque le marché va repartir à la hausse, du coup, c'est un trade setting qui est très intéressant et vous pouvez l'adapter en fonction de votre budget, réduire notamment le nombre de time ici. Ok, voilà. Donc, ceci met fin à cette vidéo. J'espère qu'elle a été très instructive pour toi, qu'elle t'a plu. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo, justement parce que le marché était fortement à la baisse. Là, on est dans une phase statique, mais je pense qu'on va repartir à la hausse et donc on va retrouver notre application et notre possibilité, donc opportunité de pouvoir gagner de l'argent. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Je t'invite aussi à activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir mes prochains messages, mes prochaines vidéos. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, à mon groupe Telegram, donc rejoins-moi sur le groupe Telegram. Tu pourras donc échanger avec moi et je pourrai répondre à tes questions. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.